Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un film nigérien vraiment poignant, When Love Prays. C'est une histoire qui parle de foi, de famille et surtout d'un amour qui décide de défier absolument tous les interdits. Accrochez-vous, parce que ce film nous met face à des questions qui nous concernent tous. On va se poser une question simple mais essentielle. Imaginez un instant, et si la personne qu'on aime, c'était justement celle que notre monde, notre culture, notre religion nous interdit d'aimer? C'est exactement le dilemme au cœur de cette histoire. Un choix qui semble impossible et qui va pourtant tout déclencher. Alors, entrons dans le vif du sujet avec l'histoire de Hamza et Ephonia. C'est un amour de jeunesse qui refait surface, sauf que cette fois, avec lui, remonte aussi une division tellement profonde qu'elle menace de les engloutir. Et voilà, le conflit il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a la famille d'Ephonia, des chrétiens très pratiquants avec un père pasteur, Enoch. De l'autre, la famille de Hamza, des musulmans tout aussi pieux, menés par son père, l'imam Suleiman. Ce qui est fou, c'est que ce sont deux mondes qui partagent une foi immense, mais qui sont tragiquement séparés par leurs dogmes. Et là, forcément, la pression devient juste insoutenable. Hamza, on le sent, il est à bout. Il est fatigué de cet amour qui doit se cacher, de ce jeu de cache-cache permanent. Pour lui, ce qu'ils font n'a rien de mal, et pourtant, tout leur entourage le condamne. C'est épuisant. Bon, sans doute, un secret pareil, ça ne peut pas durer éternellement. Et il va suffire d'un seul moment, d'un seul grain de sable dans l'engrenage pour que tout explose au grand jour. Loin du jugement de leur famille, ils décident de franchir une étape majeure. Hamza fait sa demande, Ephonia accepte. À ce moment-là, dans leur bulle, ils ont l'impression que leur amour est plus fort que tout. Mais la réalité va les rattraper, et de manière brutale. Et voilà le moment du clash. C'est Aïcha, la fiancée officielle de Hamza, qui découvre la bague. Elle ne se gêne pas pour faire éclater le scandale en plein bureau. C'est la fin du secret, la fin de leur tranquillité et le début d'une confrontation terrible. À partir de là, les conséquences sont immédiates et violentes. Ce n'est plus une simple affaire de cœur, ça devient une véritable crise de famille, une crise religieuse. Aïcha va directement voir la mère d'Ephonia, pendant que les deux pères confrontent leurs enfants avec une fermeté qui ne laisse aucune place au dialogue. Du côté d'Ephonia, son père va chercher sa justification directement dans les textes sacrés. Pour lui, ce n'est pas juste un mauvais choix. Non, c'est une violation spirituelle. Il parle d'un joug mal assorti, une union que sa foi ne peut tout simplement pas tolérer. Et en face, c'est un peu le même son de cloche, mais avec des mots différents. Le père de Hamza, lui, ne parle pas tant de religion que d'honneur, de devoir, d'héritage. Pour lui, le mariage, c'est une question de tradition et de réputation familiale. Au final, les raisons divergent, mais la conclusion est la même. C'est non, c'est un interdit absolu. Face à ce mur, face à ce choix impossible qu'on leur impose, Hamza et Ephonia vont prendre la décision la plus radicale qui soit. Ils vont choisir leur amour, même si ça veut dire perdre absolument tout le reste. Et le prix à payer, il est énorme. Ce n'est pas juste une idée, c'est très concret. Pour Hamza, c'est la fin de sa carrière, de son héritage, de son statut. Il est renié. Pour Ephonia, c'est pareil. Elle perd sa famille, sa communauté religieuse. En gros, ils perdent tout, sauf l'un l'autre. Et donc, dépouillés de tout ce qui faisait leur vie d'avant, ils se marient. Une petite cérémonie civile très simple. Et cet acte, c'est leur nouvelle fondation. Sans le soutien de personne, leur engagement devient la seule chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour tout recommencer. Et c'est là que le film devient vraiment intéressant. Comment on fait, concrètement, pour construire un foyer quand on a des croyances si différentes? Eh bien, ils ne cherchent pas à effacer leur religion, au contraire. Ils bâtissent leur vie sur le respect mutuel. L'exemple est magnifique, c'est Ephonia, la chrétienne, qui réveille Hamza pour ses prières pendant le ramadan. C'est un geste d'amour immense qui montre que leur lien est plus fort que les rituels. On pourrait croire qu'ils ont traversé le pire, mais un nouvel événement arrive, porteur d'espoir, certes, mais c'est une crise soudaine qui va finalement tout remettre en question et peut-être, mais seulement peut-être, ouvrir la voie à la réconciliation. Le chiffre 1, il symbolise la première lueur d'espoir. C'est l'annonce de l'arrivée d'un enfant, un petit enfant. Et cette nouvelle, c'est la première petite fissure dans le mur de glace. Les mères, surtout, commencent à renouer le contact. C'est un début, encore très fragile. Mais le bonheur est de très courte durée. Leur bébé naît avec une malformation cardiaque gravissime. C'est une de ces épreuves que personne ne devrait jamais avoir affrontées. La joie se transforme en terreur pure et une opération à cœur ouvert est nécessaire de toute urgence. Et de façon assez ironique, c'est cette crise terrible qui va devenir le catalyseur de la guérison pour tout le monde. La peur de perdre cet enfant est si forte qu'elle réunit toute la famille à l'hôpital. Et là, pour la toute première fois, ils prient ensemble. L'épreuve partagée, la peur commune,
réussit enfin à faire tomber les murs d'orgueil et de colère. Et le symbole de cette réconciliation est absolument magnifique. Les deux pères, l'imam et le pasteur, qui s'étaient si violemment opposés, se retrouvent côte à côte. Ensemble, ils dirigent la cérémonie pour donner un nom à leur petit-fils. Un moment de grâce incroyable. Et on en arrive au message central du film, qui est résumé ici. Quand on prie avec amour, le ciel écoute. Finalement, ça nous laisse avec une réflexion assez puissante. Et si la foi, au lieu d'être un mur qui nous sépare, était en fait un pont que seul l'amour peut construire? C'est toute la leçon de When Love Prays.